Bonsoir, chers élèves. Donc, dans le cours d'aujourd'hui, on doit entamer donc la partie calcul intégral. Donc, avant de commencer donc cette partie, on va essayer de revenir un peu sur les primitives. Donc, donner quelques primitives usuelles. Donc, c'est à partir donc des primitives qu'on aura donc, à partir de ces primitives-là, qu'on aura donc dans ce cas l'appui donc pour calculer donc les intégrales, pour faire donc les calculs d'intégrales. Donc il va falloir donc comprendre comment donner une primitive d'une fonction pour pouvoir donc calculer donc l'intégrale de certaines fonctions. Maintenant, on commence d'abord avec la partie primitive. Primitive. Maintenant, la primitive d'abord d'une fonction, on dit que la fonction f, la fonction grand F est une primitive de la fonction petit f. La fonction grand F, ici, est une primitive de la fonction petit f sur un intervalle i si grand F dérivable, est dérivable si grand F est dérivable sur i, tel que grand F de x égale petit f de x. Tel que grand f' de x égale petit f de x. Donc, c'est ça qu'on appelle la primitive d'une fonction. En fait, pour trouver la primitive d'une fonction, cela revient à trouver la fonction avant sa fonction dérivée. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez f' de x égale petit f, cela veut dire que grand f de x est tout simplement une primitive de la fonction f. Et maintenant, ce qu'il faut savoir encore, c'est que si la fonction f est contenue sur un ensemble i, alors l'ensemble des primitives aussi, donc l'ensemble de définition donc des primitives, c'est seulement i. Donc la fonction est contenue sur un intervalle, donc elle admet donc des primitives sur cet intervalle, sur l'intervalle i. Donc c'est ça. Maintenant, on commence d'abord avec quelques primitives usuelles, primitives donc des fonctions usuelles. Maintenant, donc sûrement vous l'avez déjà fait en classe, la leçon sur les primitives. Donc, si vous pouvez me donner quelques primitives usuelles que vous connaissez déjà, puisque vous l'avez déjà fait en, en, en première. Bon, il y en a certains qui l'ont fait en première. Et vous l'avez sûrement fait en terminale aussi. Donc, les primitives, je peux donner donc un exemple sur les primitives usuelles. Si on a par exemple f de x égale ax à la puissance n, sa primitive en fait c'est grand F, hein. On va appeler grand F la primitive, donc c'est ces fonctions. Grand F de x égale bon, a sur n plus 1, a sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Donc ça c'est la primitive d'un monome. Si on veut donner la primitive d'un monome, on applique cette règle. Donc, plus une constante pour pouvoir donc exprimer l'ensemble des primitives donc, de cette fonction. Cette constante peut être n'importe quelle réelle, puisque lorsqu'on dérive grand F, donc la dérivée donc, de cette constante est nulle, devient nulle. Et maintenant, qui peut me donner encore une primitive usuelle? Donc, la règle sur les primitives. Donc, si vous connaissez donc quelques primitives, vous pouvez me les signaler. Levez juste la main. Après, on va activer vos micros. Comme ça, vous pouvez parler. Oui. Est-ce que vous connaissez quelques formules sur les primitives? Répondez. Il y a Mohamed Kodé, Sanya Fallou, Sohna Ami Ndiaye, Bokar Awasek et tout. Donc, si vous connaissez donc oui, il y a Mohamed Kodé. Oui. Racine Si de on x. a, oui. Primitive de racine de x. Primitive de racine de x. Très bien. La primitive de racine de x, c'est quoi? 2 tiers de x racine de x. Très bien. C'est 2 tiers 2 tiers de x. Très bien. racine de Rac- x. Racine de x. Donc, primitive de racine de x égale à 2 tiers de x de racine de x. Et quoi encore? Oui, quelqu'un d'autre? Vous me donnez donc une autre primitive usuelle. Oui, oui, oui. Mohamed, si tu peux donner aussi d'autres. Oui, Mohamed. Allez-y, Mohamed. Donc, on a f de x égale racine de x. Admet comme primitive 2 tiers de x racine de x. Et 1 sur racine de x. 1 sur racine de x. Très bien. F de x égale 1 sur racine de x. 1 sur racine de x. Admet comme primitive 2 racine de x plus p. 2 racine de x plus
une constante V. Donc, je peux continuer pour donner d'autres primitives. On a la fonction f de x égale, par exemple, u prime, u à la puissance n. Sa primitive, c'est tout simplement grand f de x égale 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. Donc, ouais. Donc, bon, ça, c'est le cas. On a un produit, hein, un produit u prime, u à la puissance n. Maintenant, si vous avez le quotient u prime, u à la puissance n, sa primitive directement égale à, c'est grand f de x égale à moins 1 sur n moins 1, u à la puissance n moins 1. Donc, toujours, n'oubliez pas de mettre la constante. On va vous demander de donner donc l'ensemble des primitives de la fonction. Oui. Et maintenant, il y a d'autres, hein, il y a d'autres, comme les sinus, les cosinus, tangentes. Donc, on aura besoin donc ici de donner toutes les formules donc des primitives pour pouvoir maintenant entamer la partie calcul intégral. Voilà. Puisque pour intégrer, pour faire donc l'intégration donc d'une fonction, il nous faut d'abord la primitive de la fonction. Oui. Maintenant, f de x égale, il y a ça aussi, u' sur u. Donc, qui est différent de u' sur u à la puissance n. Ici, je précise que n est différent de 1. N est différent de 1. Là, vous avez n égale à 1. L'exposant de u égale à 1. Donc, si vous avez ça, u' sur u, la primitive, c'est directement ln de valeur absolue de u, plus une constante. C'est ln de valeur absolue. Donc, u' sur u donne ln de valeur absolue de u. C'est normal, puisque lorsqu'on dérive une fonction ln de u, ça donne directement u' sur u. Donc, sa primitive, dans ce cas, devient ln de u. Oui. Et maintenant, pour les fonctions trigonométriques. Bon, avant les fonctions trigonométriques, il y a aussi u' exponentielle de u. Je l'ai déjà expliqué. Lorsqu'on faisait donc les fonctions exponentielles, j'ai déjà expliqué la primitive de la fonction expo. Donc, si vous avez u' expo de u, sa primitive devient directement exponentielle de u. Encore, maintenant, pour les fonctions maintenant trigonométriques, cosinus, comment dirais-je, cosinus de, bon, je donne ça de façon générale, hein, cosinus de ax, cos de ax plus b, la primitive de ça égale tout simplement 1 sur a, c'est 1 divisé par a, sinus ax plus b. Maintenant, si vous avez sinus, c'est le contraire. Sinus de ax plus b, la primitive de ça est tout simplement égale à moins 1 sur a cosinus de ax plus b. Oui, maintenant pour la tangente, si on a f de x, bon, ça c'est toujours grand f de x, hein, grand f de x. F de x égale 1 plus tangente carré de x, ou bien 1 sur cosinus carré de x. Tout ça est égal à, la primitive de tout ça est égale à tangente de x, plus une constante. Donc, il faut retenir donc ces formules. Oui, Aboubakar Sow. Aboubakar Sow. Que la Hmm? primitive de cos de ax plus b égale à a sinus de ax plus b La au primitive lieu de, de 1 sur a. la primitive de cosinus de ax plus b. Oui, Aboubakar. La primitive oui, de ax, oui. de cos de ax plus b, ça devrait être quoi? Moi, je Ça devrait pensais être que c'est quoi? a sinus de ax plus b. C'est A. Bon, il ne faut pas confondre primitive et dérivée. Là, pour dériver cos de ax plus b, on multiplie par le réel A. Maintenant, si on doit Ah, faire la d'accord. primitive, on divise, d'accord? Donc, pour la dérivée, on multiplie. Maintenant, pour la primitive, on divise, d'accord? C'est ça. Donc, on continue. Donc, vous avez besoin donc de maîtriser toutes ces formules-là pour pouvoir donc faire donc la primitive. Donc, c'est ça. Maintenant, je fais quelques exemples pour pouvoir donc faire l'application donc de ces formules. Donc, si on a f de x, bon, je commence par l'exemple le plus simple. F de x égale, bon, 2x au cube moins 4x carré plus x moins 9. La primitive de cette fonction, directement, c'est grand f de x égale. La primitive de cette fonction, c'est grand f de x égale quoi? Donnez-moi la primitive. Ici, vous avez donc la somme de plusieurs monums. Et on a appris comment donner
la primitive d'un monome. Oui, la primitive d'un monome, si on a ax à la puissance n, sa primitive, c'est tout simplement 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Donc, c'est ça la primitive d'un monome. Ici, vous avez plusieurs monomes. Vous faites la somme des primitives. On peut faire la somme des dérivés, comme on peut faire aussi la somme des primitives. On ne peut pas faire le produit des dérivés, on ne peut pas aussi faire le produit des primitives. On ne peut pas faire non plus le quotient des primitives ou bien le quotient des dérivés. Donc, si vous avez un produit, il va falloir appliquer la règle sur les dérivés. Si vous avez un quotient aussi, pour donner sa primitive, on applique la règle pour les quotients des primitives. La règle, c'est soit u' sur u ou bien u' sur u à la puissance n. D'accord. Maintenant, si vous avez une somme, vous pouvez mettre la somme des primitives. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, est-ce que vous pouvez me donc donner la primitive de toute cette fonction, de cette fonction? La primitive de cette fonction, bon, ici, pour 2x à la puissance 3, en appliquant cette règle. Ici, n égale 3. Notre n, c'est ici l'exposant. L'exposant, c'est 3. Notre a ici égale 2. Dans ce cas, pour appliquer la règle, je dois mettre 1 sur l'exposant plus 1. Ici, l'exposant, c'est 3. Je me suis trompé un peu. Ici, c'est A. Donc, je mets 2, c'est A sur l'exposant plus 1, qui est 4. X à la puissance, l'exposant plus 1 encore, qui est 4. Donc, je fais la même chose pour moins 4x carré. Donc, A ici, c'est 4, divisé par 2 plus 1, 3, x à la puissance 3. X ici, l'exposant, c'est 1. Si on ne met rien, c'est 1. Donc, je mets le coefficient, c'est 1 ici, sur 1 plus 1 qui donne 2x à la puissance 2. Maintenant, pour dériver une constante, il va falloir multiplier seulement par la variable x, tout simplement. Donc, vous avez ici l'ensemble donc, des primitives de cette fonction. Oh, bon, sauf qu'ici, on peut simplifier les deux cas pour avoir un demi. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la fonction la plus simple à primitiver. Donc, ici, la primitive d'une fonction polynôme, c'est facile. On fait que la somme des primitives. Donc, si vous avez une somme de plusieurs fonctions, vous faites la somme des primitives. Même chose pour la dérivée. Maintenant, si on a un produit, il va falloir appliquer la règle. Pour les produits, soit vous avez U' pour les produits, soit vous avez U', U à la puissance n, ce qui donne 1 sur n plus 1, U à la puissance n plus 1. À chaque fois. Bon, U', c'est la dérivée de U. Dans ce cas, il va falloir toujours identifier U'. Voilà. Maintenant, je donne une fonction encore. L'exemple d'une fonction f de x égale, regardez bien, f de x égale. Je donne d'abord les fonctions les plus simples. X carré plus x moins 5 à la puissance 3. Donc, vous avez ici un produit. Dans ce cas, on va se dire qu'on a la forme U', U à la puissance n. Et dès qu'on a la forme U', U à la puissance n, on va essayer d'identifier U'. Est-ce que réellement, ceci représente U'? Parce que ce qu'on a ici doit représenter U'. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir est-ce que 2x plus 1 représente U'. Maintenant, en posant U égale x carré plus x moins 5. Donc, lorsqu'on dérive tout ça, on obtient 2x plus 1. Et on voit bien que on a ici U'. Donc, c'est exactement U'. Dans ce cas, on applique la formule 1 sur n plus 1. Encore une fois, n, c'est l'exposant qui est ici. U à la puissance n plus 1. Donc, et la primitive devient toujours grand F, la notation majuscule. Donc, ici, grand F de x égale 1 divisé par, bon, 3 plus 1 égale 4. U, vous recopiez donc U. L'expression de U, c'est x carré plus x moins 5 à la puissance 4. Donc, plus une constante et vous avez la primitive. C'est bon? Donc, je donne un exemple un peu compliqué. Par exemple, là, vous avez 4x moins 6 facteur de x carré, facteur de 2x carré, facteur de x carré, moins 3x plus 9. Bon, je mets à la puissance 2. Donc, vous avez l'exemple de cette fonction. Bon, petit f, je mets petit f.
on veut déterminer la primitive de cette fonction. On a toujours la forme u', u à la puissance n. Lorsque vous voyez un produit de deux facteurs, dites-vous que vous avez peut-être u', u à la puissance n. Et vous appliquez la formule. Dans ce cas, il va falloir toujours chercher d'abord u'. Donc, en posant u égale, on pourra avoir u'. Donc, ici, u doit être égal à x carré, ce qu'on a élevé à la puissance quelque chose, représentera toujours u. Et dans ce cas, u', on dérive. Dérivé de x carré, c'est 2x. Dérivé de moins 3x, c'est moins 3. Donc, vous avez vu, ici, u' égale 2x moins 3. On ne retrouve pas ici 2x moins 3, alors qu'on doit avoir u'. Dans ce cas, on peut transformer, soit on factorise pour voir si on aura u', soit on multiplie et on divise par un nombre pour pouvoir avoir u'. Mais vous avez remarqué que lorsqu'on factorise par 2, le problème sera réglé. Lorsqu'on factorise ici par 2, 4x moins 6, en factorisant par 2, nous obtenons donc 2x moins 3, facteur de x carré moins 3x plus 9 au carré. Vous avez vu? Et à partir de là, donc j'ai u' ici. À partir de là, vous avez carrément ici u'. Et là, c'est u à la puissance 2. Et vous appliquez la règle. La règle nous dit qu'on doit avoir 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. Donc, j'applique la règle. Rien à voir avec ces deux-là, hein, le 2. Je remets donc le 2. Et j'applique la formule pour u', u à la puissance n. La formule, ça doit être 1 sur n plus 1. 1 sur 2 plus 1 égale 3. U, c'est x carré, moins 3x plus 9 à la puissance 3. Donc, si on développe le 2, ça donne 2 tiers. 2 tiers, facteur de x carré, moins 3x plus 9 à la puissance 3, plus une constante. Donc, vous avez vu. Hein? Lorsque vous avez encore une fois un produit, appliquez cette règle. Lorsque vous avez un quotient, le quotient, maintenant, je vous explique un peu pour les quotients. Si vous avez u' sur u à la puissance n, ceci donne moins 1 divisé par n moins 1, u à la puissance n moins 1. Ici, dans ce cas, il va falloir toujours identifier u', comme tout à l'heure. On identifie u', puis on applique la règle pour donner la dérivée, la primitive. Pour le quotient aussi, vous avez u' sur u. U', deux formules ici. Bon, sans la racine carrée, il y a une formule où on a une racine carrée. D'accord? Ici, la primitive égale ln. Donc, si l'exposant du dénominateur est égal à 1 et que vous avez u' sur u, et, la primitive devient ln. Ln de la valeur absolue. Bon, si la fonction est positive, vous mettez ln de u tout simplement. Mais si on ne connaît pas le signe, vous mettez ln de u. Et maintenant, regardez, ici, je donne quelques exemples encore. F de x égale x moins 2 divisé par x carré moins 4x plus 1, le tout à la puissance 5. Oui, le tout à la puissance 5. Donc, comme on a un quotient u', bon, ça, l'exposant doit être différent de 1. Donc, on va considérer qu'on a u' sur u à la puissance n comme ça. Donc, dans ce cas, il va falloir trouver u' d'abord. En posant u égale x carré moins 4x plus 1. U' devient 2x moins 4. 2x moins 4. Et si vous n'avez pas compris aussi, vous pouvez me le signaler à partir des commentaires. Hein. Vous pouvez écrire ça ou bien vous levez la main. D'accord. Maintenant, u' égale 2x moins 4. Et regardez ici, est-ce qu'on a u'? On n'a pas u'. Vous avez x moins 2. Dans ce cas, il faut transformer jusqu'à avoir u'. U' devrait être quoi? 2x moins 4. Ici, vous avez x moins 2. Maintenant, pour avoir 2x moins 4, ici, comme je ne peux pas factoriser, je peux multiplier par un nombre pour avoir 2x moins 4. Et en multipliant par un nombre, on doit diviser par ce même nombre. D'accord? Maintenant, pour avoir 2x moins 4, ici, on multiplie par 2. En multipliant par 2, vous obtenez 2x moins 4. Comme ça, vous aurez au numérateur u'. Donc, je fais la transformation sans changer donc, contexte donc, de la fonction.
Donc ici, en multipliant par 2, j'obtiens 2x moins 4. Et en divisant par 2, lorsqu'on multiplie par un nombre, on doit diviser par ce même nombre. J'obtiens ça. Donc, vous voyez, je fais que multiplier par 2 et diviser par 2. Vous n'avez pas le droit de multiplier par 2 seulement et laisser comme ça. Si on multiplie par un nombre, on doit toujours diviser par le même nombre. Encore une fois. Et regardez, que devient f? F devient quoi? F de x égale, je peux isoler les 2 au dénominateur pour mettre un demi, parce que le 2 est au niveau du dénominateur. Et là, j'obtiens 2x moins 4 divisé par x carré moins 4x plus 1. Bon, ici, il y avait à la puissance 5. Hein. Le tout à la puissance 5. Le tout à la puissance 5. Et ici, vous avez dans ce cas, la forme u' sur u au niveau donc des crochets. Donc, à présent, je peux donner la primitive en mettant grand F de x égale 1 demi. Je mets les 1 demi et je remplace ça par sa formule. La formule, c'est ça. La formule, c'est moins 1 sur n moins 1, u à la puissance n moins 1. Donc, je mets moins 1 divisé par n moins 1. N, c'est l'exposant, c'est 4 x carré moins 4x plus 1 à la puissance 4. Plus une constante. Bon, après, je peux développer les 1 demi pour avoir moins un huitième. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça la primitive de la fonction petit f. Et donc, il ne faut pas confondre cette formule avec l'autre formule u' sur u. L'autre formule donne directement ln. Si vous avez par exemple f de x égale, pour aller beaucoup plus vite, euh, 2x plus 1 divisé par x carré plus x moins 1 plus x Tu moins, m'as levé la main. plus x moins 1. Il y a Abdurrahman Sow. Moi, Oui, j'ai une primitive que je ne peux pas résoudre. Je peux te le donner. tu as une primitive que tu ne peux pas résoudre. Et Oui, tu peux écrire ça. Ou bien tu peux me le dire. Après, on va essayer de gérer ça. Oui. Donnez-moi la primitive. d'accord. Donnez-moi f la de x primitive. égale, f f de de x x. égale Oui. F de x égale sinus, 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 sinus à la puissance 4 de x sinus à la puissance 4 de x. fois Mhm. cos à la puissance 5 de x. Par cos à la puissance 5 5 de de x. x. Donc, c'est ça la primitive. Mais, Très bien. Donc, on va garder ça ici parce que je n'ai pas encore expliqué la partie sur les sinus et cosinus. Ouais. d'accord, Comme ça, après, on pourra. Parce que ici, pour donner la primitive, c'est un produit. On utilise toujours u', u à la puissance n. Il va falloir avoir u', u à la puissance n. Donc, d'accord, dans ce cas, on doit linéariser tout ça pour pouvoir donc appliquer ça. On va y revenir un peu. On garde ça ici. Après, on verra avec les sinus très rapidement. Maintenant, ici, Monsieur, f de x. Oui, oui. pour l'autre f, au lieu de multiplier par tout par 2, on peut chercher en fonction de u. Là, on a Oui, posé oui, u oui, est oui, égal. ça aussi, j'ai vu que vous faites cette méthode. Par exemple, u' égale en factorisant ici par 2, Oui, x par 2. moins 2, et vous trouvez x moins 2 égale u' sur 2. Oui, Oui, ça aussi, c'est possible. D'accord, merci. merci. Ok, merci à vous. Maintenant, ici, vous avez u' sur u' divisé par u. Et dans ce cas, oui, en posant u égale x carré, maintenant, on pose u égale x carré plus x moins 1 et on cherche u'. Maintenant, si on trouve U', dans ce cas, la primitive devient ln. Parce que ici, on n'a pas à la puissance quelque chose. Ici, la puissance est différente de 1. Le dénominateur ici, l'exposant est différent de 1. Donc, vous avez vu. Si l'exposant est égal à 1 et que vous avez la forme U' sur U, on applique ln. D'accord? Donc, ici, U égale x carré plus x moins 1. Et vous appliquez U' pour avoir 2x plus 1. Donc, regardez, on a directement U' égale 2x plus 1. Donc, le numérateur représente U'. Vous avez f de x égale U' sur U. Grand F directement égale ln de valeur absolue de x carré
plus x moins 1. Oui. Maintenant, on revient un peu sur les cosinus. F de x égale cosinus de x. La primitive de cosinus. Qui peut me donner ici la primitive de cosinus? La primitive de cosinus égale quoi? Bon, je veux donc ici deux primitives. Si vous avez f de x aussi égale sinus de x. Oui, il y a Sohna Amin Ndiaye. Sohna Amin Ndiaye. Quelle est la primitive de cosinus? Sohna Amin Ndiaye, oui. Je peux vous aider à partir du cercle trigonométrique, hein. Là, vous avez sinus. Là, vous avez sinus. Et là, vous avez cosinus. Vous avez un axe. La partie positive, ici, c'est l'axe des cosinus. Et là, vous avez l'axe des sinus. La cos positive, ici, cos négatif. Donc, on va mettre moins cos. Moins cosinus. Là, vous avez sinus positif et sinus négatif. Vous avez moins sinus. Donc, le cercle a deux sens, le sens direct et le sens indirect. Bon, le sens direct, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, c'est le sens primitif. Donc, c'est le Monsieur, sens, oui, sens positif, sens primitif. Donc, ici, le sens indirect, euh, sens négatif. Donc, c'est le sens dérivé. Donc, si vous voulez trouver, par exemple, la primitive, oui, 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 il y a son ami qui est en train de parler, oui. la primitive de cosinus, c'est égal à sinus Très de bien, x. oui. La primitive de cosinus égale à sinus et la primitive de sinus égale. Cosinus. La primitive de sinus égale cosinus. La primitive Cosinus. de sinus égale quoi? La cosinus égale à cosinus. Non. Maintenant, je vais vous aider seulement à partir donc. Moins sinus, c'est pas moins sinus. Très bien, donc c'est bon. Très bien. C'est Ah moins oui, sinus. C'est pas moins sinus, encore une fois. Maintenant, regardez. À partir du cercle, vous avez deux sens. Le sens positif, qui est le sens primitif, cela veut la dire quoi? primitive. Lorsqu'on veut trouver la primitive de cosinus, on doit aller dans ce sens pour trouver sinus. La primitive de cosinus, ici, grand F, on met sinus de x plus une constante. Vous voyez, cosinus, directement ici, on obtient sinus. Et dans la primitive de sinus, on doit aller, à partir de sinus, on doit aller dans ce sens, dans le sens positif, pour retrouver moins cosinus. Donc, vous voyez, donc ici, c'est moins cosinus. Grand F égale moins cosinus de x plus une constante. Donc, pour donner la dérivée, parce que vous faites donc beaucoup d'erreurs donc sur comment dériver, comment donner la primitive aussi, donc des sinus, cosinus. Donc, pour dériver cosinus, on doit prendre le sens négatif. Donc, cosinus, dérivé de cosinus égale moins sinus, mais dérivé de sinus égale cosinus. Vous avez vu? Donc, ça, c'est le sens primitif, sens dérivé. Donc, pour ne plus faire donc d'erreur sur ces calculs-là. Et maintenant, on améliore un peu les primitives sur les cosinus. Maintenant, si vous avez cosinus fois sinus, à chaque fois que vous avez cosinus fois sinus, ça peut être cos fois sinus à la puissance quelque chose, ou bien sinus fois cos à la puissance quelque chose. Dites-vous que vous avez la forme u prime u à la puissance n. Regardez, je donne cosinus de x fois sinus à la puissance 3x. Ça, c'est un produit de deux fonctions. Donc, à chaque fois que vous avez donc ces formules, dites-vous qu'on a en fait, on a la forme u prime u à la puissance n. Et ici, la primitive, c'est 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. Donc, u représente toujours la fonction qu'on a élevée à la puissance quelque chose. On est d'accord? Mon micro est coupé. Pouvez-vous m'aider? Il a disparu. Et attendez un peu. Donc, lorsque vous avez cosinus, maintenant, si vous voulez parler, vous pouvez donc lever la main et on va activer directement votre micro. D'accord? Donc, il ne faut pas parler sans demander l'autorisation quand même. Donc, si vous voulez parler, oui, Ndaï Ndilan, levez la main. Après, on va activer le micro pour vous. C'est bon? Donc, on continue. Je disais quoi? Si vous avez cosinus fois sinus à la puissance 3. Comme ça, après, on va pouvoir revenir sur ça. Oui. Si on élève l'une de ces fonctions à la puissance quelque chose, on pourra appliquer u prime, u à la puissance n. Donc, u représentera toujours la fonction qu'on a élevée à la puissance quelque chose. Donc, par exemple, u, c'est sinus qu'on a élevé à la puissance 3. On va poser u égale sinus de x tout simplement. Oui, on pose u égale sinus de x. U sinus de x. Maintenant, on doit chercher u prime. U prime, c'est la dérivée de sinus. Regardez le tableau. Bon, le cercle que je vous ai donné, la dérivée de sinus, c'est directement cosinus. On prend l'autre sens pour trouver cosinus. Donc, la dérivée de sinus ici égale cosinus. Donc, U' doit être égal à cosinus de x. Heureusement que ici,
pour l'autre facteur, c'est cosinus de x. Comme ça, on pourra appliquer directement la formule qui est là. Donc, ici, on obtient grand F de x égale, maintenant, u à la puissance n égale 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. Dans ce cas, on aura n ici, c'est 3, c'est 1 quart sinus à la puissance 4 de x, plus une constante. Donc, c'est comme ça. Donc, si vous n'avez pas compris, levez la main. Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, levez la main. Si vous avez compris, vous laissez comme ça, hein. Donc, on peut avancer. Oui. Aminata, oui, il y a Aminata, oui. Aminata, Fait pour trouver primitive de oui. cos x fois sinus x à la puissance 3 égale à 1 quart sinus de Oui. Maintenant, bon, regardez, je vous aide un peu. Vous n'avez pas compris comment j'ai fait pour trouver 1 quart sinus à la puissance 4 de x. Oui. Maintenant, tout à l'heure, j'ai donné une fonction, on a u à la puissance n. Et Oui. en appliquant 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. Vous avez compris ça? Oui, oui. J'ai appliqué en fait la même chose. Regardez, la fonction c'était f de x. La fonction c'était f de x égale cosinus. Oui, maintenant coupez le micro. Maintenant la fonction c'était quoi? F de x égale cos de x. Bon, sinus cube de x, il faut savoir que c'est la même chose que sinus x, le tout au cube. Ça, c'est la même chose que sinus de x, le tout au cube. Tu as un produit, tu as une multiplication. C'est cette forme. Donc, vous voyez bien, u' u à la puissance n. Donc, ici, vous avez u' u à la puissance n. Notre u, c'est sinus de x. J'ai posé u égale sinus de x. On est d'accord? Maintenant, u', lorsqu'on dérive sinus de x, ça donne cosinus de x. Donc, on voit bien que ce qu'on a ici représente u'. Et ce qu'on a ici, c'est u. Donc, de 3, c'est n. U à la puissance n. Bon, au lieu de u', c'est u à la puissance n. Et maintenant, pour appliquer ça, je mets 1 sur n plus 1. Notre n, c'est 3, non? Donc, je mets 1 sur 3 plus 1 qui donne 4. Sinus, c'est u, hein? U à la puissance 3 plus 1 qui donne 4. Vous pouvez écrire en commentaire, Aminata, si vous avez compris. J'ai fait que appliquer donc, la formule donc, sur u', u à la puissance n. Oui. Abdoulaye Sow, on a compris, oui. Maintenant, est-ce que Aminata, tu as compris? Aminata, si tu as compris, fais me le signaler. Comme ça, on avance un peu avant d'attaquer les exercices, avant d'attaquer donc la partie intégrale, puis les exercices. Maintenant, oui, il y a Aïssatou Ndiaye. Aïssatou Ndiaye. Aïssatou Ndiaye. Bonjour, monsieur. Oui, ça va? Oui, ça va. Je voulais savoir, vous êtes à quel niveau? Je viens d'arriver. J'ai pas compris? Je voulais savoir, vous êtes à quel niveau? Je viens d'arriver. Sur la partie des primitives. L'exercice 1. Non, je n'ai pas encore commencé à traiter les exercices. Ah, Je fais que donc, je suis donc sur la partie donc de la leçon. Je fais donc un résumé sur la leçon, donc en expliquant donc comment donner une primitive d'une fonction. J'ai même pas encore commencé les calculs d'intégrale. Ah, d'accord, merci. C'est bon? Très bien. Aminata, tu n'as toujours pas compris. On avance. Maintenant, f de x. Donc, c'était valable pour un quotient aussi, hein. Par exemple, je donne sinus de x divisé par cosinus à la puissance 5 de x. Vous avez cette fois-ci un quotient, donc on utilise ça, u' divisé par u à la puissance n, qui doit donner moins 1 sur n moins 1, u à la puissance n moins 1. Vous devrez comprendre donc ces deux formules. Si on a un produit, bien si on a un quotient. D'accord? Maintenant, dans ce cas, je dois poser u égale, ce qui est au dénominateur u égale cosinus de x. Et dérivé de cos de x, u', dérivé de cos de x, vous regardez, dérivé, on prend cet sens égale moins sinus de x. Et dans ce cas, est-ce qu'on a ici u'? Non, pas encore. Maintenant, pour avoir u', je dois avoir moins sinus de x. On fait comme tout à l'heure, on transforme en multipliant par moins et divisé par moins 1. Donc ici, vous mettez f de x égale, je mets moins, ou bien je peux factoriser même par moins sinus de x divisé par cosinus à la puissance 5 de x. Ouais. Et là, j'obtiens grand F de x égale, donc u' divisé par
U' divisé par U à la puissance n, c'est moins 1 sur n moins 1. Donc, je mets ce moins là. Après tout ça, je remplace par moins 1 sur n moins 1. L'exposant moins 1 égale 4 cosinus à la puissance 4 de x. Bon, bon ça donne moins fois moins, c'est plus. Donc, 1 sur 4 cosinus à la puissance 4 de x plus une constante. C'est ça la dérivée, la primitive de la fonction li. Maintenant, je reviens un peu sur l'exercice que m'a proposé l'autre élève là. C'est pas. Donc, il a dit quoi? Comment donner la primitive de, bon, je revois, sinus à la puissance 4 de x fois cos à la puissance 5 de x. Sinus à la puissance 4 de x, cosinus à la puissance 5 de x. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on doit en fait transformer jusqu'à avoir la forme u' u à la puissance n. Et ce qui dérange ici, c'est on a élevé sinus à la puissance 4, le cosinus aussi à la puissance 4. On peut, dans ce cas, linéariser en faisant donc des transformations de sinus, de cosinus, etc. Donc, en tout cas, on linéarise pour avoir en fait la forme. Donc, par exemple, ici, si on a, comment dirais-je, sinus à la puissance 4 de x fois cosinus à la puissance, le cos à la puissance 5, on peut mettre cos à la puissance 4 de x fois cosinus de x. Parce que a à la puissance n fois a à la puissance m égale a à la puissance n plus m. Donc cos à la puissance 5, c'est cos à la puissance 4 fois cos à la puissance 1. Donc comme j'ai donc ces deux exposants-là, et si vous avez a, j'écris ça ici, hein, ça c'est en cinquième quand même, les puissances a à la puissance n fois b à la puissance n. Si vous avez donc le produit de deux nombres même exposants, vous mettez a fois b, le tout à la puissance n. Donc, à partir de là, donc, dans ce cas, comme j'ai sinus à la puissance 4 de x, cos à la puissance 4 de x, je peux mettre sinus à la puissance, sinus x, cosinus de x, le tout à la puissance 4. Le tout à la puissance 4. Ouais. Donc, je peux transformer comme ça. Et là, et dans ce cas, je dois, dans ce cas, transformer sinus x cos x en fonction de sinus ou bien cos. Parce que sinus x cos x, vous avez la formule là-bas, cosinus de 2a. Sinus de 2a. Sinus 2a égale à 2, sinus 2a égale 2 sinus a, cosinus a. Ou bien mieux, on pouvait linéariser complètement cosinus ou bien complètement sinus. Donc, linéariser complètement cosinus ou bien complètement sinus veut dire quoi? Ça veut dire ici, je laisse cosinus de x. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est transformer soit sinus ou bien cosinus. Bon, je vais essayer je vais donc transformer le cosinus. Là, je mets fois sinus de x, sinus à la puissance 4 de x. Et le cosinus de x, je sais que c'est cosinus carré de x, le tout au carré. Bon, en trigonométrie, vous l'avez déjà fait en première. Si vous avez le carré du cosinus, on peut l'exprimer en fonction du carré de sinus. Parce que vous avez ici cosinus carré de x plus sinus carré de x qui donne 1. Donc, ce qui veut dire que à chaque fois que j'ai cosinus carré de x, je peux le remplacer par 1 moins sinus carré de x. Ou bien à chaque fois que j'ai sinus carré de x, je peux le remplacer par 1 moins cosinus carré de x. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est ça qu'on va essayer d'utiliser ici en remplaçant cosinus carré par 1 moins sinus carré. Donc, pour avoir ici cosinus de x fois sinus à la puissance 4 de x. Et là, je remplace par 1 moins sinus carré de x, le tout à la puissance 2. Et vous laissez ici toujours cosinus de x. Parce que l'idée est toujours de chercher la forme u' à la puissance n, d'accord? Maintenant, je vais développer de l'autre côté qu'on a élevé au carré. En développant ici 1 moins sinus carré le tout au carré, en utilisant l'identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré, vous aurez 1 moins 2 sinus carré de x. Vous avez a carré moins 2ab plus b au carré qui donne sinus à la puissance 4 de x. Maintenant, cela reste à développer maintenant. Là, vous avez cos x facteur 2. Maintenant, je développe les sinus d'abord.
vous avez sinus à la puissance 4 de x fois 1 qui donne sinus à la puissance 4 de x. Maintenant, sinus à la puissance 4 de x fois 2 sinus carré, vous obtenez moins 2 sinus à la puissance 6 de x. Encore sinus à la puissance 4 de x fois sinus à la puissance 4 égale plus sinus à la puissance 8 de x. Maintenant, à la fin, on développe pour avoir cosinus de x, sinus, sinus à la puissance 4 de x. Maintenant, moins 2 cosinus de x, sinus à la puissance 6 de x, plus cosinus de x, sinus à la puissance 8 de x. Oui, maintenant, on a réussi à linéariser f de x. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est de donner la primitive de f. Donc, f est sous forme de somme. Maintenant, à partir de là, vous avez u prime, u à la puissance n. Par exemple, cos x, sinus à la puissance 4 de x, c'est la forme u prime, u à la puissance n. Donc, tout à l'heure, on faisait ça. Si vous avez cos fois sinus, vous appliquez u prime, u à la puissance n. Donc, ici, on fait d'abord la somme des primitives. Maintenant, toujours en appliquant u prime, u à la puissance n. Vous avez u prime, u à la puissance n qui donne 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. À chaque fois, j'écris la formule pour vous rappeler ça. Maintenant, là, u égale sinus de x entraîne que u prime égale cosinus de x. Ah, si u égale sinus de x entraîne que, parce qu'à chaque fois, c'est sinus qu'on a élevé à la puissance quelque chose, d'accord? Donc, u égale sinus de x entraîne que u prime égale cosinus de x. Dérivé de sinus égale cosinus. Donc, à chaque fois, vous avez ici u prime, u à la puissance n. Là aussi, vous avez u prime, u à la puissance n. U prime, u à la puissance n. Je fais la somme des primitives. Donc, grand f de x égale tout simplement, ici, u prime, u à la puissance n. On obtient 1 sur n plus 1. Avec n égale 4, vous obtenez un cinquième. Un cinquième, u, c'est toujours sinus à la puissance 5 de x. Maintenant, là aussi, c'est u prime, u à la puissance n. Donc, ça, c'est 2, avec ces deux-là, sur n plus 1. C'est 7. On prend l'exposant plus 1, toujours. Sinus à la puissance 7 de x. Et là aussi, vous avez u prime, u à la puissance n qui donne 1 neuvième. Sinus à la puissance 9 de x, plus une constante. Donc, vous avez l'exercice que vous avez proposé, de ça comme primitive. Tu as très bien compris, merci beaucoup. Les guimauves, c'est pas difficile. Ah, c'est bien alors. Donc, ouais, il faut seulement transformer jusqu'à trouver en fait la formule donc de la primitive. Donc, ouais, vous avez un produit. Essayez donc Oui, Mohamed Codé. Il y a aussi une autre méthode, hein. On pouvait utiliser l'exponentielle pour linéariser complètement et trouver donc la primitive autrement. C'est ce qu'on a fait avec. On pourrait le faire avec sinus, c'est la même chose. Très bien. C'est ce qu'on a fait, on pourrait le faire. Oui. En fait, si vous décidez donc de faire ça avec sinus, le problème qui se pose, c'est que sinus, Monsieur, oui, oui, soxna Amia, c'est ce qu'on a fait avec cosinus, on pourrait le faire avec sinus. En fait, il faut avoir l'habitude d'utiliser là où vous avez l'exposant impair. C'est une méthode donc, très efficace, hein. Si vous utilisez donc là où vous avez donc l'exposant impair, ça peut faciliter donc la transformation. Maintenant, par contre, si on utilise le sinus, monsieur, on peut développer beaucoup de pages donc pour régler le problème. Oui, Mohamed. Maintenant, essayez donc d'utiliser l'exposant impair, hein, pour transformer. Maintenant, c'était ça, hein, pour les primitives. Il faut essayer donc de comprendre les formules, utiliser donc les règles et vous aurez pas de problème pour donner la primitive. Maintenant, on continue. D'accord. Maintenant,
On continue un peu. Si c'est bon pour les primitives, on peut avancer directement pour les calculs intégrales parce qu'il y aura des exercices hein, comme ça aussi sur les primitives. Hein. On traitera quelques exercices sur les primitives pour les exercices que j'ai proposés. Hein. Et maintenant, on entame donc directement la partie intégrale, calcul intégral. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur les calculs intégrales, l'interprétation, en fait, c'est tout simplement calcul d'aire. Donc, l'aire du domaine limité avec axe des abscisses et avec les droites d'équation x égale a, x égale b. Si vous ne l'avez pas encore commencé, hein, c'est ça la définition. Hein. C'est ça l'interprétation de calcul. C'est calcul d'aire, l'aire délimitée. Donc, si vous avez, par exemple, une représentation comme ça, donc avec deux axes, et vous avez une courbe F comme ça, une courbe F comme ça. Donc, si on va calculer l'aire du domaine limité entre, avec l'axe des abscisses et avec les droites x égale a, par exemple, ici, on a un réel A et B, hein, par exemple, A et B. Calculer l'aire donc, du domaine, donc revient à calculer tout ça. Revient à calculer, en fait, l'aire de ça, la surface. C'est ça, en fait, l'interprétation du calcul intégral. Et pour calculer la surface de ça, on fait que, donc, calculer l'aire, on fait que faire l'intégrale entre a et b de f de x. Donc, par rapport à x. Oui. Et la formule de ça, en fait, c'est tout simplement égal à, la formule de ça, c'est tout simplement égal à ça. AB. Et ceci, c'est f de B moins f de A. Oui. Maintenant, si je mets grand F, vous devrez comprendre. Grand F représente tout simplement la primitive de la fonction petit f de x. Grand F représente la primitive de la fonction petit f de x. Donc, pour calculer l'intégrale d'une fonction entre deux valeurs a et b, on calcule d'abord la primitive, on détermine d'abord la primitive de la fonction f, et ensuite on applique cette calcul. On met f de b moins f de a, f de borne b moins f de borne a. Maintenant, je donne un exemple. Intégrale, parce qu'il y aura aussi des intégrales par partie à faire. Hein. L'intégrale la plus simple, c'est ça. C'est le fait de donner la primitive. Et on peut donner aussi la primitive en faisant une intégration par partie. Donc ici, si on veut calculer entre 1, 2, bon, de la fonction, par exemple, 2x plus 1, comme tout à l'heure, x carré plus x moins 2 à la puissance 4, d de x. Oui, d de x. Maintenant, pour calculer l'intégrale de ça, on donne tout simplement la primitive de cette fonction. On calcule la primitive comme tout à l'heure. On calcule la primitive et on applique cette formule. Parce que ça, c'est égal à, en fait, grand F de 2 moins grand F de 1. C'est ça. Donc, vous calculez d'abord la primitive de ça. Donc, f de x ici, par exemple, égale à 2x plus 1. Bon, je pense que ça, on l'a déjà fait. Hein, la primitive de ces disons de fonctions, vous avez u prime, u à la puissance n, qui doit donner 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. Donc ici, grand F, normalement, ça doit être quoi? Maintenant, la réponse doit être automatique. On vient de voir donc comment donner la primitive d'une fonction lorsque vous avez un produit. Qui peut me donner la réponse à ça? Hein, levez la main. Qui peut me donner donc la primitive de cette fonction? Oui, il y a Mohamed. Mohamed. On pose U. Égal? On pose U est égal à Bon, x d'accord. carré plus 2. Ou U bien je donne égale. de Très bien, on peut poser.
On peut poser dans ce cas U égale. On pose U égale C'est carré. x carré plus x moins 2. Très bien. Et dans ce cas, U' égale quoi? 2x plus 1. On dérive et on trouve 2x plus 1. Vous avez ici dans ce cas U', U à la puissance n. Dans ce cas, grand F égale grand F de x 1 sur égale 4. 1. 1 quart. 1 sur combien? R plus 1, 4. Très bien. 1 sur 5. C'est Euh, 1 sur n plus 1. Hein? oui. U, c'est x carré plus x moins 2 à la puissance 5. Très bien. Donc, c'est ça f de x. Donc, calculer l'intégrale de ça. Calculer l'intégrale entre 1 et 2 de, en fait, 2x plus 1, x au carré plus x moins 2 à la puissance 4 par rapport à x est tout simplement égal à f de combien? 1 cinquième de x carré plus x moins 2 à la puissance 5 entre 1 et 2. Et on remplace maintenant. On remplace égal. On remplace d'abord par 2. Hein. Si on remplace par 2, vous aurez 1 cinquième facteur de 2 au carré plus 2 moins 2 à la puissance 5 moins f de 1. Parce que c'est f de 2 moins f de 1 qu'on doit appliquer. Mohamed Code, oui. Ah oui, c'est bon, on continue. 1 cinquième facteur de 1 au carré. Cette fois-ci, on remplace les x par 1 plus 1 moins 2 à la puissance 5. Et le calcul, vous aurez ici 1 facteur de, bon, 2 moins 2 c'est 0. Bon, vous aurez 2 à la puissance 10. Bon, sur, là, vous avez 1 plus 1 c'est 2, 2. Ça c'est 0, hein. 0 à la puissance 5. Donc, le résultat est tout simplement égal à 1 sur 2 à la puissance 10. Mais 2 à la puissance 10, si vous calculez, vous trouvez combien? 2 à la puissance 10. 2 à la puissance 10, vous trouvez combien? 1024 divisé par 5. Donc, c'est ça l'intégrale de f de x. Hein. Donc, c'est comme ça qu'on calcule l'intégrale. On détermine tout simplement, comment dirais-je, on détermine... oui, si vous voulez parler, oui. Si vous voulez parler, levez la main, comme ça, on va activer votre micro. Sohna Ami. Sohna Ami, si vous voulez parler, donc levez la main. Comme ça, on active le micro. Et maintenant, si vous n'avez pas compris, il faut le signaler. Comme ça, je reviens donc je réexplique. Oui, si c'est bon, on peut continuer. Hein. Donc, il y a ça comme intégrale, calcul d'intégrale. L'objectif est de trouver la primitive. Ensuite, vous appliquez la règle f de b moins f de a. Maintenant, on peut avoir aussi, on peut calculer l'intégration par partie. L'intégration par partie. L'intégration par partie, si vous avez donc ici l'intégrale entre a et b, de fonctions u' fois v. Donc, ça sont des propriétés. Hein. U' fois v. Et la formule, c'est f de u fois v, grand F de u fois v entre a et b, moins l'intégrale. Bon, on prend le contraire de ce qu'on a posé ici. Vous avez u' v, et là, vous mettez v' u. Donc, c'est ça l'intégration par partie. On utilise cette formule. Maintenant, je pense, à part ça, on peut directement attaquer les exercices. Dans ce cas, on attaque les exercices pour mieux s'appliquer. Donc, pour la partie exercice,
On fera quelques exercices sur ça. Maintenant, pour les exercices. Pour l'exercice 1, on demande de déterminer une primitive de la fonction f dans les cas suivants. Une primitive, bon, pour le petit 1, c'est facile. Pour le petit 1, vous avez donc une fonction polynôme. On fait la somme des primitives en appliquant la règle sur donc, la primitive d'un monôme, x moins 1. Dans ce cas ici, qui peut me donner la primitive de cette fonction rapidement? Oui, Sohna Ami, oui. Sohna Ami, tu peux parler. La primitive devient grand F égale. La primitive de f de x Oui, est égale à 3 cinquièmes 3 cinquièmes de x à la puissance 5. de x à la puissance 5. Très bien. 5, vous avez écrit 6. Oui, ça ressemble à un 6, mais en réalité, c'est 5, hein? Oui. D'accord, oui, continue. Moins 2 5, non, moins 2 tiers. Très bien, moins 2 tiers. X à la puissance 3 Très bien. Moins plus 2 x. tiers. Oui. Moins X, 2 tiers. x à la puissance 3 3. Très bien. plus x carré. Plus 1 plus quoi? Plus 1 demi. Très bien, plus 1 demi de xo. X carré. Oui, Moins x. très bien. Donc, ça, c'est facile. Donc, on applique la règle sur comment donner la primitive d'un monôme. Et on fait la somme des primitives. Maintenant, pour le petit 2, ce que j'ai déjà expliqué. Pour le petit 2, je pense que je l'ai déjà expliqué, hein. Pour le petit 2, vous avez f de x égale sinus de x cosinus au cube de x. Oui? Qui peut me donner la réponse à ça, la primitive? Bon, pour les autres, oui, Ndeye Ndilan. On aura un quart, On aura quoi? Un quart, hein? Un quart de qui? un Monsieur, quart excusez-moi. de cos Un quart de cosinus à la puissance 4. Très bien. Maintenant, pourquoi tu mets un quart de cosinus à la puissance 4? D'abord, on doit poser U égale Posé quoi? U cos de égale quoi? x. Cos de Très x. bien. U égale cosinus de x. Mhm. Très bien. Et maintenant, U prime devient quoi? La dérivée de cos égale quoi? Sinus. C'est pas Et moins sinus. sinus. Très bien, c'est très important. Il faut d'abord trouver U prime. Il faut bien trouver U prime. U prime, c'est pas sinus, mais moins sinus, hein? Très bien. Maintenant, il va falloir faire un petit travail ici avant d'appliquer la primitive. Puisque U prime, c'est moins sinus et que là, vous avez sinus. Il faut transformer un peu en factorisant par moins. Vous aurez moins sinus de x. Comme ça, on aura la forme U prime, U à la puissance n. Et maintenant, la fonction primitive devient grand f de x égale. Bon, je mets ce moins d'abord. En appliquant ici, vous aurez un quart cos à la puissance 4 de x. Très bien. C'est comme ça. Maintenant, pour la troisième, c'est facile aussi parce que j'ai donné la règle. C'est comme cosinus de ax plus b. Ici, a, c'est oméga et b, c'est phi. On est d'accord. Vous avez cos de oméga t plus. Maintenant, la variable ici, c'est pas x, mais t, hein? C'est t. Oméga, Monsieur, bon, vous l'avez vu en PC quand même, ça. Vous l'avez vu en PC, je pense, avec les mouvements sinusoïdales. Maintenant, x, sinus de x, sinus de, oui, oméga t plus phi. Oui, qui peut me donner la primitive de cette fonction? Très facile. Vous avez donné la règle, cosinus de ax plus b. Comment donner sa primitive? Si c'est primitive, on doit diviser par a. Si c'est dérivé, on multiplie par a. Maintenant, si a, c'est oméga. Sohna Amin Ndiaye. oui, monsieur. Oui, Pour la première question, vous avez écrit f de x égale 3 cinquièmes de x à la puissance 6. C'est x à la puissance 5. très bien. C'est x à la puissance 5. Vous allez mettre 5, hein? Oui.
Ay, Oumy macha allah Oumy dafa jekk dafa bëgg bopp. c'est ça, maman. Très bien, Oumi. C'est bien. Et maintenant, on continue. Très bien. C'est bien, son ami. C'est bien. Et maintenant, oui, pour le petit 3, comment on le fait? Qui peut me donner la réponse à ça? C'est facile, hein? Oui, son ami. Tu as levé la main encore, son ami. Oui. Oui, F de X. oui. F de X. Oui. Oui, Grand oui, F de X oui. égale à moins 1 sur oméga Très bien. C'est moins un sur oméga. Très bien. cos de oméga t plus phi. Bon, bon, sauf que ici, la primitive de sinus, oui, c'est moins un sur oméga, cosinus de Oméga oméga. t plus phi. Très bien. C'est très Plus bien. la C'est comme ça. constante. C'est comme ça. Parce que j'ai donné la règle sur comment donner la primitive de cos de ax plus b, ou bien sinus de ax plus b. Ici, sinus de ax plus b, je l'ai donné. Dès le début du cours, donc, j'ai donné donc, toutes les formes de primitives que vous pouvez avoir. Bon, ça c'est cosinus sinus de ax plus b. Ouais, la primitive de ça, j'avais dit que c'est moins un sur a cosinus de ax plus b. Je l'ai dit. Pourquoi moins? Parce que dérivé, primitive de sinus égale moins cosinus. Ah, primitive de sinus, c'est moins cosinus. Primitive de cosinus, c'est sinus. On est d'accord? Donc, ici, on continue. Donc, ici, grand F directement égale moins un sur phi. Ici, notre A égale phi, égale oméga. Autant pour moi. Cosinus de l'angle ne doit pas changer. Donc, c'est ça. Très bien. Et maintenant, pour le petit 4. Pour le petit 4. Pour le petit 4, vous avez f de x égale racine carrée de x moins 2 tiers de sur x à la puissance 3. Donc, vous avez ça. Oui. Quelqu'un pour me donner la réponse? Oui. Bon, j'ai donné aussi la primitive usuelle de racine de x. Racine de x, sa primitive, quelqu'un l'avait donné, c'était égal à 2 tiers x racine de x. Oui, c'est ça la primitive. Donc, pour la racine carrée, ça ne doit pas être un problème. J'ai déjà donné la formule. Oui, Aboubakar So. Je pense que tu as compris. Très bien. Et maintenant, pour donner la primitive de 2 sur x au cube, il va falloir appliquer quelle règle? Vous avez un quotient, n'est-ce pas? Pour les quotients, vous avez deux formules. Soit vous avez u', soit on a u' sur u à la puissance quelque chose. Si vous avez u' sur u à la puissance n. Oui, u' sur u à la puissance n. La primitive égale moins un sur n moins un u à la puissance n moins un. Oui, c'est ça. Maintenant, si vous avez u' divisé par u, seulement si l'exposant égale 1, donc la primitive c'est ln de u. Donc, pour les quotients, vous avez ces deux formules. Soit c'est u' sur u à la puissance n, soit c'est u' sur u. Maintenant, dès que l'exposant est égal à 1, on applique ln. Ici, on voit bien que l'exposant n'est pas égal à 1, c'est à la puissance 3. Donc, oui, Mohamed, oui, il y a Abdoulaye Aboubakar Sow. Aboubakar, Oui. oui, Ici, c'est grand X oui, égale oui, 2 tiers de X
racine carrée de x, Très bien. moins ln de x Pourquoi ln? Pourquoi on doit fois, appliquer ln? parce que on a 2 sur, 2 sur x au cube, n'est-ce pas? Maintenant, il faut savoir que u peut être n'importe quelle fonction. U, c'est ce qu'on a élevé à la puissance. Ce qui est au dénominateur, on l'a élevé à la puissance quelque chose. C'est ça que représente u. Ici, notre u seulement, c'est x. Tu as vu? Notre u, c'est x. Ok. Par exemple, si on avait une fonction comme ça, f de x égale 2x égale 2x plus 1 sur x carré plus x moins 5 ou bien x plus 5. Si on avait ça, notre u, c'est tout ce qui est au niveau du dénominateur. Ce qu'on a élevé, le dénominateur. Donc, c'est ça qui représente u. Et ce qu'on a élevé au niveau du dénominateur, c'est seulement x. Donc, x ici représente notre u. Notre u égale à x. U' égale 1. On est d'accord? Donc, ici, il ne faut pas appliquer ln. Voilà. Si l'exposant était différent de 1, l'exposant du dénominateur était différent de 1, dans ce cas, était égal à 1, autant pour moi, dans ce cas, on applique ln. Bon, ici, on applique quoi? Bon, je vais réécrire un peu la fonction. Je vais mettre. Mhm, mhm. Maintenant, regardez, on est sur cette fonction, hein. On est sur cette fonction. Je vais réécrire un peu. Ça, vous avez racine de x moins 2. Bon, je vais mettre 1 sur x à la puissance 3. Je mets 1 sur x à la puissance 3. Vous voyez bien que lorsqu'on pose u égale x, u prime, oui, Mohamed Kodé, Mohamed Kodé, oui, Moins 1, très bien, c'est moins 1 sur 3 moins 1, c'est 2. uh-huh. X à la puissance 2. X au carré. Très bien, excellent. Donc, il faut appliquer ça. On est d'accord, u' sur u à la puissance n, vu que u c'est x, donc ici à la puissance n, n égale 3, on applique ça, moins 1 sur n moins 1, u à la puissance n moins 1. Donc d'abord pour la primitive de racine carrée de x, pour la primitive de racine carrée de x, vous avez 2 tiers x racine de x. Et maintenant, là, je mets les deux d'abord. Je remplace ça par moins 1 sur n moins 1, c'est 2 x à la puissance 2. Donc c'est ça. Bon, je réduis un peu. X racine de x. Bon, moins fois moins c'est plus. Et je simplifie les deux pour avoir 1 sur x carré. Donc c'est ça la primitive de la fonction f. On continue un peu avant d'attaquer les autres exercices. Pour le 5, f de x égale 4x plus 2 divisé par x au carré plus x moins 2. Oui, Dame, tu as une question ou bien tu peux donner donc la réponse à ça. Dame Bat. Dame, Oui, monsieur. oui, Monsieur. oui, Dame. Pour la C2, Pour F,
f de x, c'est 2 C'est 2. pour la primitive de cette fonction. Très bien, très bien. Oui, on doit trouver quoi? C'est 2 Donc, on doit carré avoir... plus x moins 2. Très bien. C'est 2, tu as dit quoi? 2? 2, 2 ln? ln de x carré plus x moins 2. Très bien, tu as très bien fait ça. Donc, ln de x carré plus x moins 2. Mhm. Donc, on va essayer de prouver le résultat. Comment on a fait pour trouver ça? Parce que ici, on a un quotient, comme je l'ai expliqué ici. Si vous avez un quotient, soit c'est u' sur u à la puissance n et que c'est n est différent de 1, vous appliquez ça. Soit c'est u' sur u et que l'exposant de u ici égale à 1. Donc, regardez le dénominateur, u égale x carré plus x moins 2. Hmm? Et maintenant, u', si on dérive, u' égale 2x plus 1. Donc, vous voyez bien que u' égale à 2x plus 1. Au numérateur, on n'a pas u'. Vous avez tout simplement 4x plus 2. Au lieu de 4x plus 2, on devrait avoir 2x plus 1. On factorise par 2 d'abord. On réécrit f de x et on factorise par 2 pour avoir 2x plus 1 divisé par x carré plus x moins 2. Et à partir de là, vous avez ici u' divisé par u, qui donne automatiquement grand f de x égale, grand f de x égale 2, je remets les 2 et je mets ln de valeur absolue de x carré plus x moins 2. Donc c'est ça. On attaque l'exercice 6. On attaque l'exercice 6. Maintenant, dès qu'on termine l'exercice 1, je pense qu'on peut attaquer les autres exercices. Bon, l'exercice de l'intégrale, je pense qu'il n'y a pas de l'exercice 3. Maintenant, f de x égale, pour le 6, hein, pour le 6, f de x égale 2 plus 3 divisé par x moins 1 moins 4 divisé par x plus 1, le tout au carré. On est d'accord? Et dans ce cas, pour donner la primitive, je peux faire la somme des primitives. La somme des primitives, je donne primitive de 2, primitive de 3 sur x moins 1, primitive de 4 sur x plus 1 au carré. Donc ici, 3 sur x moins 1, c'est un quotient. On applique la règle pour ça. Là aussi, on verra qu'est-ce qu'on doit appliquer. Pour quelle règle? Parce que pour les quotients, vous avez deux types. Soit vous avez u' sur u à la puissance n, soit vous avez u' divisé par u. Je l'ai déjà donné, hein? Oui, Oui, monsieur. oui, C'est tu peux donner 2x. la prime. Oui, Oui, 2x, hein, très bien. La primitive de 2, c'est 2x. 2x. Oui. Oui, et quoi? La primitive de 3 sur x moins 1. C'est 3 ln de x moins 1. Très bien. Ouais, le dénominateur, l'exposant est égal à 1, on doit appliquer ln. Forcément, c'est ln. Donc, ouais. Donc, je mets, parce que u', en posant u égale x moins 1, u' égale 1. Donc, 3, c'est 3 fois 1. Bon, je mets 3 ln de x moins 1. Donc, c'est ça. Et pour l'autre maintenant, ici, vous voyez bien que le dénominateur n'est pas égal à... L'exposant du dénominateur n'est pas égal à 1. L'exposant du dénominateur est différent de 1. Nous, on applique donc l'autre méthode. Moins 1 sur n moins 1. Bon, je peux mettre les moins 4 ici d'abord, hein. Comme ça, je peux mettre ici les moins 4. Comme ça, j'applique la primitive de ça. La primitive de maintenant, en isolant donc les moins 4, vous aurez moins 4 sur 1, moins 4 fois 1 sur x plus 1 au carré. Oui, dame. Dame, tu peux continuer? Oui, monsieur. C'est plus Oui, tu 4. peux continuer. On aura moins 1 sur... Moins 1 Oui, sur 5. Ah, 5. non. Pourquoi tu mets Moins 1 sur 3. Non, non. Moins 1 divisé par? sur 1. Très bien, Moins 2 1 moins sur 1. 1. L'exposant, c'est 2, hein? Et 2 moins 1 égale 1.
Oui. Maintenant, U, c'est Mhm. x moins 1 à la puissance 1. Oui. Donc, on a fait qu'appliquer la Mhm. règle. Moins 1 sur n moins 1, U à la puissance n moins 1. Donc, à la fin, on obtient f de x Oui. égale 2x plus 3 ln de x moins 1. Bon, là, ça donne moins 4 divisé par x moins 1. Donc, c'est ça la primitive. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Ah, bon, on avance un peu. Ah oui, on continue. Maintenant, pour le 7, je vais essayer de voir qui va donc réussir à débloquer donc la situation pour cette fonction. Ici, on a ln de x sur x. Et parce qu'il y a toujours des fonctions comme ça qui posent problème, hein. Et en réalité, ce ne sont pas des problèmes du tout. Oui, qui a une idée sur comment donner la primitive de ln de x sur x. Donc, je vous dis une chose. Lorsque vous avez une fonction, oui, 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 il y a quelqu'un. Maintenant, Sohna Ami Ndiaye, Je demande, on sait que primitive de ln de x oui, égale à x ln de x moins x. primitive de ln de x égale à x ln de x moins x. Est-ce que ça, c'est une Oui, règle? Est-ce que ça, c'est une règle? Donc, ça, c'est à démontrer. oui, Hein? Ça, c'est à démontrer. Pour la primitive de ln de x, on ne donne pas ça comme règle, comme une primitive usuelle. On est d'accord? Donc, si oui, vous voyez ln de x, essayez donc d'écrire la fonction sous forme de produit ou bien sous forme de quotient. Maintenant, si ln est au niveau du numérateur, vous écrivez ça sous forme de produit. D'accord? Maintenant, si ln est au niveau du dénominateur, vous écrivez ça sous forme de quotient. Après, j'aurai un exemple. Oui, oui, j'ai déjà donc l'exemple 10. Ici, l'exemple 7. ln est au niveau du numérateur. L'exemple 10, ln est au niveau du dénominateur. Donc, si vous avez ln au niveau du numérateur, vous mettez ça sous forme de produit. Vous mettez la fonction sous forme de produit. Si vous avez ln au niveau du dénominateur, vous mettez la fonction sous forme de quotient. Oui, Sohna Astou Famadien. Oui, tu peux parler? Sohna Astou. Écran, la fin de l'heure, s'il vous plaît. Oui, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. Oui, Oui. Amina. Oui. Si, si on a, Oui. si on a ln de x sur x, Eh? si on a ln de x sur x, Eh? oui, grand F sera, on va faire on peut séparer, on fait 1 sur x fois ln de x. Très bien, c'est ce que je suis en train d'expliquer. On fait ça sous forme de produit. Regarde, sous forme de Oui, produit, c'est facile. Comme c'est x au niveau du dénominateur, je mets 1 sur x. Divisé par x, levier à multiplier par 1 sur x. ln de, Fois ln de x. Comme oui, ça, on l'a sous forme de produit. Donc, c'était ça que j'étais en train produit, d'expliquer. oui, Si vous avez ln au niveau du en numérateur, exprimez l'expression sous forme de somme, de produit. Si ln était au niveau du dénominateur, comme l'exemple de l'exercice 10, vous mettez ln au niveau sous forme de, vous mettez la fonction sous forme de quotient. On est d'accord? Comme ln de x, on a ln de x sur x, et que ln est au niveau du numérateur, vous mettez sous forme de produit. 1 sur x fois ln de x. Et vous appliquez la règle sur u à la puissance n. U' à la puissance n doit donner toujours, je vous le rappelle encore une fois, 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. On est d'accord? Donc, on a un produit, on va essayer d'appliquer cette règle en posant u égale et trouver u'. Et vous posez toujours u égale ln de x. U est toujours égal à ln de x en posant u égale ln de x, parce qu'ici, on l'a élevé à la puissance 1. Hein? Donc, tu as u' à la puissance n. Donc, u', dérivé de ln de x, vous l'avez fait, c'est 1 sur x. Donc, vous voyez bien. Donc ici, on a trouvé u'. Ici, c'est 1 sur x. C'est u', u à la puissance 1. Dans ce cas, grand F, en appliquant cette forme, vous aurez 1 sur n plus 1. N, c'est 1 demi. U, qui est ln de x, à la puissance 2. Donc, c'est ça la primitive. Et c'est fini.
Ouais. Donc, je peux faire directement l'exercice 10 aussi, si vous voulez. L'exercice 10, après, on fera l'exercice 8 et 9. Euh, f de x, l'exercice 10, f de x égale, regardez pour le 10. Ici, on a ln au niveau du dénominateur. On va essayer de l'écrire sous forme de quotient. Sous forme de quotient veut dire quoi? Je mets 1 sur x ici, sur ln de x. Bon, c'est la même chose parce que ici, diviser un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc, c'est la même chose de mettre ça. Et là, comme on a un quotient, on va essayer de voir si c'est en fait u' sur u ou bien u' sur u à la puissance n. Si vous avez u' sur u, on doit avoir ln. Si c'est u' sur u à la puissance n, on doit avoir moins 1 sur n moins 1, u à la puissance n moins 1. Donc, on a quelle formule entre ces deux-là? Est-ce on doit utiliser u' sur u ou bien u' sur u à la puissance n? Oui, qu'est-ce qu'on doit appliquer ici? Oui, Mohamed. Mohamed. Mohamed, tu peux parler? C'est ln de x. Très bien, c'est ln de x. Parce qu'ici, notre u, c'est toujours ln de x. Hein? En posant u égale ln de x, u égale ln de x, u' égale 1 sur x. On dérive ln de x et on trouve 1 sur x. Vous avez u' ici, divisé par u. Donc, c'est cette formule. Hein? On doit appliquer ln. Donc, on met ln de u. U, c'est ln de x. On met ln de x. Donc, grand F de x égale tout simplement ln de x. Donc, c'est ça la primitive. Oui, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris? Euh, donc, on peut continuer. Bon, on fait l'exercice 7 et 8. Après, on attaque l'exercice 3 pour les calculs intégrales. Maintenant, l'exercice 7 et 8. L'exercice, oui, oui, c'est le 8 et le 9. Hein. Le 8, c'est facile. F de x égale x pour de moins 3x plus 1. S pour de moins 3x plus 1. Et pour vraiment la primitive des exponentielles, si on parvient à avoir u' sur u, la primitive devient directement x pour de u. Maintenant, u, vous regardez u, c'est ce qui est au niveau de l'exponentielle. Hein. Ici, notre u doit être moins 3x plus 1. Et u', c'est facile, c'est moins 3. Donc, il faut faire le tout pour avoir ici moins 3. Donc, comme on veut seulement moins 3, je peux multiplier par moins 3 et diviser par moins 3. Bon, diviser par moins 3 revient à multiplier par moins 1 tiers. Et en même temps, je mets ici moins 3 x pour 2, moins 3x plus 1. Ouais. Et à partir de là, j'ai la forme u' ici, exponentielle de u, qui doit donner x pour de u. Donc ici, grand F, je peux dire que est égal à, je mets les moins 1 tiers d'abord, et ça c'est exponentielle de u. U' x pour de u, c'est exponentielle de u. Donc exponentielle de 3x plus 1, moins 3x plus 1. C'est ça. Et pour l'autre aussi, c'est facile. F de x égale 1 sur x carré exponentielle de 1 sur x. Oui. Là aussi, il va falloir trouver u' x pour u pour pouvoir donc donner la primitive. Oui. Maintenant, tout en sachant que u égale 1 sur x, dans ce cas, u', vous voyez bien que lorsqu'on dérive 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, c'est facile. Hein? U' v' u sur v au carré, ou bien vous mettez moins u' sur u au carré. Moins u', c'est moins 1 sur u au carré. Donc, u', on doit trouver moins 1 sur x carré. Alors qu'ici, on a 1 sur x carré. C'est facile, comme ça manque 1 moins, 1 signe moins. Je factorise par moins. Et je mets moins ici. À l'intérieur, je mets moins 1 sur x carré. Exponentielle de 1 sur x. Comme ça, j'aurai ici u' x pour u. Et grand F devient quoi?
moins exponentielle de 1 sur x. Oui. On attaque dans ce cas l'exercice. Maintenant, pour l'exercice 2, ça ne doit pas être un problème. Déterminer la primitive. Vous avez un quotient u' sur u à la puissance n. Regardez bien. En posant u égale x carré plus 2, u' égale 2x. Lorsqu'on dérive x carré plus 2, ce qui est à l'intérieur, c'est 2x. Et que ici, vous avez que x. On multiplie par 2 et on divise par 2 et le tour est joué. Qui s'annule en 1. N'oubliez pas de mettre une constante. Ici, on a demandé seulement de déterminer une primitive. C'est pour cela que je n'ai pas donné une constante. Maintenant, ici, déterminer la primitive, il faut donner la primitive de cette fonction plus une constante. Maintenant, qui s'annule en 1 veut dire que grand f de 1 égale 0 et vous trouvez la constante. Bon, comme il est presque l'heure, on va attaquer donc directement les calculs intégrales. Les calculs intégrales pour l'exercice 3. Donc ici, vous avez intégrale de exercice 3. Vous avez intégrale de 0,1 t divisé par racine carrée de 1 plus t dérivé par rapport à t. Et maintenant, regardez. Donc ici, la variable c'est t. On a racine carrée. J'ai donné aussi la règle sur la primitive donc de la racine carrée. Si vous avez u' sur racine carrée de u, la primitive directement c'est 2 racines de u. La primitive c'est 2 racines de u. Ouais, donc racine de u. U c'est ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. Ouais, donc c'est u'. Bon, ça c'est au carré. Hein? Maintenant, en posant u est égal à ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, u égale 1 plus t carré, u' égale 2t. Si on dérive ça, on trouve 2t. Et que ici au numérateur, vous avez que t. Ça manque un 2. Je multiplie par 2 et je divise par 2 tout simplement. Donc vous aurez ça. 2t divisé par 2 racine carrée de 1 plus t au carré d de t. Comme ça, je peux faire sortir donc ici les 1 demi. Donc divisé par 2, je peux mettre 1 demi. Hein? Et qu'est-ce qui va rester? 2t divisé par racine carrée de 1 plus t carré. C'est ça. Dérivé par rapport à t. Et la primitive de u' sur racine de u égale 2 racines de u. Et là, vous aurez 1 demi 2 racine carrée de 1 plus t au carré. Donc, entre 0 et 1. Bon, lorsqu'on calcule, en remplaçant d'abord par 1, vous aurez 1 demi. Je remplace par 1 maintenant pour avoir 2 racine carrée de 2. Maintenant, moins en remplaçant par 1, vous aurez 2. Vous aurez 2 racines de 1. Et le calcul donne 1 demi, facteur de 2 racines de 2, moins 2. Vous développez pour trouver finalement primitive de 0,1 t divisé par racine carrée de 1 plus t carré égale racine carrée de 2 moins 1. Donc c'est ça le résultat final. Et si vous avez des questions, encore une fois, je pense que jusque-là, pour déterminer une primitive, ça ne pose pas de problème. Parce qu'ici, on ne fait que déterminer la primitive de ces fonctions. Je pense que pour ça aussi, c'est pour le petit 2, intégrale 2, 1, 3x exponentielle de x carré moins 1. Donc, vous avez la fonction exponentielle. Ce qui nous attend, c'est d'avoir u' expo de u pour pouvoir exprimer sa primitive qui est expo de u. Donc, u est égal à ici x carré moins
U égale x carré moins 1. U égale x au carré moins 1. U prime égale 2x. Ah oui. Comme ici, on a U prime égale à 2x et que là, vous avez 3x, il va falloir transformer pour trouver 2x. Bon, je peux faire sortir donc les 3 d'abord. Si vous avez une constante, on peut le faire sortir pour avoir 3 intégrale de 2, 1, x exponentielle de x carré moins 1. Et maintenant, comme ça manque un 2 ici, je multiplie par 2 et je divise par 2. Bon, par rapport à x. Donc, je peux mettre 3, bon, en divisant par 2 même. Je peux mettre ici 2x exponentielle de x carré moins 1. Et maintenant, le problème est réglé. Comme ça, vous aurez directement 2, 1, intégrale 2, 1, 3x exponentielle de x carré moins 1. Comme ici, vous avez u prime, expo de u, qui doit donner expo de u, bon, par rapport à x, égale à intégrale, bon, de expo de u, hein, c'est 3 demi ici, exponentielle de x carré moins 1. Bon, c'est pas la peine de continuer le calcul, puisque à partir de là, vous avez compris. Tout ce qui reste, c'est de calculer, hein. Donc, pour gagner du temps, donc tout ce qui reste à faire, c'est de calculer. Et maintenant, pour cosinus 0 pi sur 2 de cosinus de x, sinus de x, sinus carré de x. Bon, là, pour donner la primitive, vous avez u prime expo de u. En posant u égale sinus de x, u prime égale cos de x, directement, vous avez u prime, comment dirais sinus de u prime u à la puissance n. U prime u à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1. C'est 1 sur n plus 1, c'est 1 tiers sinus à la puissance 3 x, 0 pi sur 2. Et maintenant, il suffit de remplacer les x par pi sur 2 pour avoir 1 tiers de sinus au cube de pi sur 2 moins 1 tiers de sinus au cube de 0. Bon, on sait que sinus au cube de pi sur 2, bon, ça c'est pi sur 2, hein. Sinus de pi sur 2 égale 1, 1 à la puissance 3, c'est 1. Ici, on trouve 1 tiers. Et sinus de 0 égale 0. Donc, le résultat final, c'est 1 tiers. Et pour la tangente, maintenant, primitive d'une tangente, si vous ne l'avez pas encore vu en classe, la tangente, à chaque fois qu'on vous donne une tangente de quelque chose, bon, ici, c'est tangente U, vous pouvez l'exprimer en fonction de sinus et de cosinus. Par exemple, tangente égale pi sur 4, 0. Intégrale pi sur 4, 0 de sinus, parce que tangente égale sinus divisé par cosinus. Cosinus de U. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Qui peut me donner la primitive de sinus de U, cosinus de U? Bon, c'est la dérivée par rapport à U, hein? Regardez comme on a un quotient encore une fois, soit c'est U' sur U, soit c'est U' sur U à la puissance N. Si vous ne voyez pas de racine carrée, bien sûr. Qui peut me donner ici la primitive? Qu'est-ce qu'on a ici? C'est la forme U' sur U ou bien U' sur U à la puissance N. Oui, Mohamed. Mohamed. U prime sur U. Très bien, c'est U' sur U parce que ici l'exposant est égal à 1. L'exposant du dénominateur est égal à 1. Maintenant, si on pose U égale cosinus de x, U', c'est la dérivée de cos. La dérivée de cos égale moins sinus. Il faut transformer un peu pour pouvoir trouver la primitive. On doit avoir moins sinus, hein. Je peux faire sortir un moins d'abord. Je peux mettre moins, là je mets pi sur 4, 0, moins, là je mets moins sinus de U divisé par cos de U par rapport à U. Et normalement, dans ce cas, on doit appliquer, si tu as U' sur U, c'est la tangente qui ln2. C'est ln de valeur absolue de cosinus de U. Donc, c'est ça qu'on doit avoir. Entre pi sur 4 et 0. Donc, c'est ça. Et maintenant, pour le petit 5. Pour le petit 5. Et maintenant, si vous avez donc
une valeur absolue, c'est pas du tout compliqué, hein. Surtout là, vous avez ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue est une application affine, un polynôme. Donc, il faut essayer d'écrire la fonction sans valeur absolue et on prend par intervalle. Ouais. Donc, si vous avez une valeur absolue, écrivons sans valeur absolue. Vous posez, par exemple, ce qui est à l'intérieur égale 0. Vous trouvez x égale 1. Vous mettez un tableau pour simplifier la valeur absolue. 1. Attention, il faut conserver l'intervalle que vous avez. L'intervalle, c'est de moins 1 jusqu'à 2. Vous mettez ici moins 1 jusqu'à 2. On est d'accord? Et là, vous mettez 1 moins x. Et en dessous, vous mettez valeur absolue de 1 moins x. Vous placez le signe comme d'habitude. Et on simplifie la valeur absolue. Ça devient 1 moins x sur cet intervalle. Et l'autre intervalle, c'est moins 1 plus x. C'est bon? Et à partir de là, la primitive de moins 1 de la valeur absolue de 1 moins x est égale à la somme de ces primitives, est égale à primitive, donc ici notre premier intervalle c'est de moins 1 jusqu'à 1. Vous mettez de moins 1 jusqu'à 1 et vous remplacez la valeur absolue par 1 moins x. Donc on met la primitive de ça plus la primitive de l'intervalle 1, 2. Hein? Vous prenez 1 jusqu'à 2 de l'autre fonction qui est moins 1 plus x. C'est ça qu'on doit faire. Donc, on fait la primitive de ça par rapport à x toujours. Donc, on continue. La primitive de 1 moins x, la primitive de 1, c'est x. La primitive de moins x, c'est moins 1 demi de x carré. Bon, entre moins 1 et 1. Plus la primitive de moins 1, c'est moins x. Et la primitive de x, c'est 1 demi de x carré. Entre 1 et 2. Et vous faites le calcul. Et le tour est joué. Donc, c'est comme ça. Bon, peut-être on n'a pas l'occasion de faire l'intégration par partie. Donc, on aura l'occasion de le faire donc prochainement, Inch'Allah. Donc, pour l'instant, on s'arrête ici, puisqu'il y en a certains qui n'ont pas encore commencé la leçon sur les calculs intégrales. Vous avez seulement fait la partie sur les primitives. Maintenant, la prochaine fois, on va améliorer donc ça en faisant donc beaucoup d'exercices sur les calculs intégrales, notamment donc sur les intégrations par partie. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, sur sur ces exercices, si vous avez un problème quelque part à la fin du cours, toutes les formules de primitives que vous avez à maîtriser. Donc, on remonte un peu. Donc, c'était... oui, vous avez ça. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez prendre en photo tout ça pour garder ces formules. Ce sont des primitives, des fonctions usuelles que vous aurez besoin. Oui, si c'est bon. Oui, c'était quel élève même? C'était... oui, Amina. Amina, si c'est bon maintenant. Amina Wilan, hein? Très bien, c'est Amina Wilan. Amina, est-ce que c'est bon maintenant? Amina, vous êtes là? Oui, envoyez un message. Oui, très bien, donc c'est ça. Donc, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. Donc, on a pu, donc, oui, comme nous, merci beaucoup. Oui, j'ai bien compris. Ah oui, donc, de rien. Donc, c'est bon. Donc, est-ce que donc, vous êtes satisfait donc, du cours? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que donc, vous avez réussi donc, à régler quelques de vos problèmes? Oui. Maintenant, on vous donne rendez-vous donc, prochainement dans d'autres leçons aussi. Maintenant, est-ce que vous pouvez suggérer donc les leçons que vous voulez qu'on fasse pour le prochain cours? Si vous pouvez me suggérer donc les parties qui vous posent problème. Comme ça, on va préparer ça donc pour le dimanche prochain, Inch'Allah. Donc, je vous remercie. À la prochaine.